Bonjour les Scorpions, c'est à vous pour la guidance de mars 2025. Donc Scorpion, solaire, lunaire, ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter si cela vous dit. Donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis Scorpions. Donc j'espère que vous allez bien aussi. Donc comme d'habitude, on y va avec le général que j'ai déjà placé, le professionnel et le sentimental. Donc, on démarre avec la première énergie, première carte. Ici, vous avez répondre à l'appel. Le temps est venu. Le temps est venu de franchir cette porte, d'avancer, de faire les choses dans lesquelles vous êtes appelé. Donc, il y a un projet, une relation. Il y a simplement avancer dans votre vie. Donc, vous êtes appelé pour Mars à franchir cette porte, à répondre à cet appel que vous ressentez. Avec le tatou, vous avez fixé des scènes limites. Donc, il y a bien sûr à franchir, mais aussi de vous écouter, de franchir de fixer de scènes limites. C'est non plus, c'est pas de vous restreindre, de vous empêcher de faire les choses dans lesquelles vous ressentez à entreprendre les choses si vous avez peur ou s'il y a des craintes ou autres, des énergies négatives. C'est vraiment c'est comme une relation dans laquelle vous n'êtes pas prêt à que cette personne a une A à Z, dites votre vie, c'est vraiment de mettre des scènes limites dans cette relation ou dans un projet. C'est en sachant vos limites, vous allez pouvoir voir où vous êtes situé, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez surmonter aussi. En sachant ses limites, vous pouvez tout faire aussi. Mais ça va être vraiment d'écouter, de vous écouter si vous ressentez que il y a une relation dans laquelle vous ressentez que vous pouvez avancer, que vous pouvez franchir une nouvelle étape, c'est de vous écouter, d'y aller. Ici, s'il y a il y a une passion, il y a un passe-temps, une activité, un projet dans lequel vous êtes appelé, allez-y, franchissez. C'est en franchissant cette porte, vous allez voir un petit peu ses attentes, voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui est bon ou pas, et qu'est-ce que vous pouvez surmonter, qu'est-ce que vous pouvez aussi changer. Donc, vous allez savoir, une fois, vous allez un peu franchir cette porte. Et c'est ça ici, c'est cette limite, c'est cette scène limite que vous allez savoir où vous allez vous diriger, votre place, où vous êtes rendu aussi sur votre chemin. Donc, l'animal totem, vous avez la licorne qui parle de magie et de lumière. La licorne te demande de vibrer avec ta lumière intérieure et de faire preuve de véracité. En travaillant avec la licorne, tu obtiendras la magie dont tu as besoin pour supprimer les karmas négatifs et ou tes défauts et faiblesses. Donc, je ne dirais pas de supprimer les défauts et faiblesses, c'est de travailler avec ça. C'est ça ici, c'est ça limite, à fixer ces scènes limites. Vous allez savoir quoi faire, vous allez savoir aussi où vous êtes rendu et quoi faire. En sachant ça, vous allez pouvoir surmonter les difficultés, vous allez pouvoir avancer et franchir et de répondre à cet appel ici. Donc, c'est de travailler. Pour moi, ce n'est pas de supprimer, c'est de travailler avec ses défauts et ses faiblesses. Vous allez savoir, c'est quoi où vous êtes rendu et quoi faire par la suite ici et de vibrer avec votre lumière intérieure aussi. Donc, c'est ça ici qui va vous guider vers cet appel, vers qu'est-ce qui vous êtes appelé à faire
par la suite. Donc, comme je dis, ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être le domaine professionnel, en général dans votre vie aussi. Donc, il y a ça. On continue avec le tarot. Le tarot, vous avez le 9 de coupe, le 9 de bâton et la tour. Donc, 2-9, il y a vraiment vers un aboutissement, vers quelque chose qui, vers une réussite, du succès. Parce qu'on l'a ici avec ce beau 9 de coupe qui fait un vœu. C'est vraiment la carte du vœu. C'est la carte où vous êtes pleinement satisfait. Il y a la réalisation de vos souhaits, de vos désirs, des projets sont là, sont en voie de concrétisation, sont en voie de réalisation. Il faut quand même que vous continuez à croire aussi. C'est la carte de la croyance. Donc, il y a ça ici. Donc, par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous souhaitez, avec ce 9 de bâton, ça vous encourage dans ce sens. C'est la persévérance, c'est tenir position, c'est de continuer pour vous à travailler, à fournir des efforts pour ce que vous croyez, pour ce que vous souhaitez ici. C'est d'y croire, pleinement croire en votre réussite, en votre succès. Et bien, c'est de travailler pour. C'est vraiment, pour moi, cette énergie, c'est de travailler pour, c'est de persévérer, c'est avec détermination. Faites les choses, investissez-vous par rapport à ce que vous souhaitez pour que vous soyez dans cette satisfaction, que vous soyez dans cet épanouissement. Ici, travailler. Quoique, avec cette tour, ben, ça va apporter justement peut-être des chamboulements, des bouleversements, mais c'est nécessaire ici parce que ça annonce du changement, ça annonce une évolution qui est assez peut-être difficile à vivre parce qu'il va y avoir un aboutissement, il va y avoir une fin de quelque chose, mais de quelque chose de mieux, quelque chose que vous avez souhaité, dans lequel vous avez travaillé et que ça va apporter par la suite du changement, un renouveau dans lequel ben, vous allez refaire ben, vos intentions, refaire un plan, refaire une liste de souhaits par la suite parce que vous avez accompli ici et ben c'est un renouveau, c'est un nouveau cycle ici. Cette tour, ça peut être peut-être faire peur, mais c'est nécessaire pour que vous... C'est une énergie ici de déconstruction. Donc, ça va démolir certaines choses, mais vous allez avoir le potentiel de reconstruire sur des bases solides par la suite et de vous investir, de travailler pour ce que vous souhaitez et même si c'est imprévu, même si c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément le contrôle, mais vous allez avoir un jeu de contrôle parce que vous allez pouvoir diriger un peu la direction de ce que vous souhaitez, dans qu'est-ce que vous allez entreprendre durant le mois de mars. Donc, continuez à rêver, continuez à souhaiter, continuez à vous investir dans la réalisation de vos désirs. Travaillez, persévérez. Vous allez savoir aussi la position à prendre, la direction à prendre et ça va apporter du changement. Changement peut-être imprévisible. Changement que vous n'allez pas savoir non plus peut-être la finalité, mais en travaillant dessus, vous allez savoir, en travaillant, ça va apporter un résultat, mais un résultat que vous allez être fier parce que vous allez persévérer, vous allez travailler pour cette réalisation, cette concrétisation de vos propres rêves, de vos propres souhaits. Donc voilà. C'est aussi cette tour, j'ai vraiment ce parallèle avec fixer des saintes limites. C'est ça ici qui va vous diriger dans la bonne direction et non dans la mauvaise, dans laquelle que vous allez peut-être pas vous sentir bien et que c'est pas quelque chose qui va vous correspondre. Donc, justement, en fixant de saintes limites par rapport à peut-être à ce changement, vous allez
être prêt, ben, même comment dire, à accueillir ces changements, ces bouleversements, ces imprévus, et vous allez faire quelque chose de ces imprévus et de ce changement pour qu'ils puissent un peu correspondre avec ce que vous souhaitez. Puis faire évoluer les choses. Donc voilà pour la partie générale. J'espère que ça vous parle, ça vous a aidé. Donc, on va continuer avec le professionnel vie active pour vous. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les scorpions? Vous avez l'homme, vous, en tant qu'homme, un homme proche de vous, que vous soyez un homme ou une femme, ça vous représente. On a la femme aussi, on a un couple. Donc, collaboration, une partenariat, une association, mais qui est peut-être soit que j'ai son comme dos, j'ai comme peut-être une divergence entre deux personnes qui n'est pas forcément un conflit ou des tensions. C'est peut-être juste que vous voyez différentes visions d'une chose ici, mais il y a une surprise, il y a un cadeau, il y a quelque chose d'inattendu. Donc, ici, ça peut vous aider à avoir plusieurs opinions, plusieurs idées aussi qui peut vous aider. Donc, il y a aussi il y a peut-être un déséquilibre entre l'action et le fait de s'écouter, d'écouter vos émotions, d'écouter vos ressentis, d'être réceptif. Donc, il y a peut-être un peu de déséquilibre pour vous. Donc, dans l'action et dans la réceptivité. Ici. Mais pour ce cadeau, cette surprise, cette chose inattendue qui va se présenter, peut-être c'est une proposition, une occasion, c'est vraiment par l'énergie féminine, donc d'être ouvert, d'être réceptif par rapport à ça. Ce n'est pas avec l'énergie masculine, il y a quelque chose plus intuitif qui va se présenter à vous. Je vais rajouter une carte sur l'homme et la femme. Sur l'homme, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a la distance. Donc, c'est peut-être un homme ou une personne de cette énergie yang qui, peut-être, vous êtes soit pris de la distance, du recul, ou il y a une distance envers cette personne. Je vais aller avec la femme. On a le temps. Donc, oui, on fait preuve de patience aussi avec l'énergie yin, l'énergie féminine. Donc, c'est aussi une énergie de patience, une énergie, comme j'ai dit, de réceptivité. Donc, c'est de laisser le temps pour vous de pouvoir saisir les choses qui se présentent, pour pouvoir vous écouter, écouter aussi les conseils peut-être de cette personne. Donc, d'être attentif pour le mois de mars. Il y a aussi une énergie d'action nécessaire, peut-être prendre la distance par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne aussi, pour agir, pour faire d'autres choses. Par exemple, s'il y a une problématique, il y a quelque chose qui est difficile, qui avance pas comme prévu, ou il y a une certaine une problématique, en prenant de la distance et en agissant vers autre chose, mais ça vous fait changer, pour moi, ça vous fait changer certaines idées, ou ça vous fait réaliser justement les plus réceptifs à cette problématique en prenant cette distance. Donc, c'est aussi de laisser le temps, donc de laisser le temps d'agir au bon moment pour vous. Vous allez le ressentir ici. Et on a des surprises, on a une attendue, quelque chose d'inattendu. On l'a aussi en général. Donc,
qui va apporter des occasions, des opportunités, mais c'est par la réceptivité que vous allez pouvoir ressentir ce cadeau. Avec l'énergie de la femme, c'est aussi une énergie de générosité, de compassion, de douceur. Donc, il y a peut-être ce côté-là qui est nécessaire pour le mois de mars et non la rigidité, la rudesse de l'énergie homme qui va faire avancer les choses. C'est plus vraiment aller vers cette énergie de générosité, de compassion et de douceur pour Mars, pour pouvoir être capable de saisir les opportunités, saisir cette surprise qui vous est tendue. C'est peut-être aussi, comme j'ai dit au début, ce déséquilibre, cette distance, cette opposé entre peut-être vous et l'autre personne, une autre personne, qui a peut-être justement des difficultés, une problématique ici. Pour moi, il y a une main tendue, il y a du soutien qui va se présenter à vous. C'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose que vous n'avez pas pensé non plus qui va vous aider. Et voilà, c'est une personne aussi, vous, qui a pris la distance. Il y a peut-être, vous êtes dans l'attente ou l'autre personne est dans l'attente de quelque chose et c'est ça qui crée peut-être cette distance, cette discordance avec l'autre. Et comme j'ai dit, ben, il y a du soutien, il y a quelque chose ou quelqu'un qui va venir vous aider, vous soutenir par rapport à cette problématique. Ça peut être aussi, cette situation, ça peut être vous, ces énergies où il y a peut-être une distance, il y a peut-être quelque chose qui peut-être retardé, qui est peut-être, qui prend du temps. Prend du temps à se mettre en place parce qu'il y a eu peut-être cette distance, il y a eu du recul, il y a eu des choses qui est extérieure à vous, qui s'est présenté, qui fait que peut-être un projet ou autre dans lequel vous entreprenez qui a une problématique et qui fait que ben, ça prend du temps, ça prend du temps avant que les choses se mettent en place. Et c'est ça qui crée cette difficulté pour vous. Donc, c'est vraiment ce message où il y a quelque chose assez inattendu qui va se présenter. J'ai l'impression que ça va être quelque chose qui va pouvoir vous aider à rééquilibrer les choses, à trouver des solutions par rapport à cette difficulté avec l'autre personne ou la situation qui vous prend du temps à se mettre en place. Donc voilà pour la partie professionnelle. Ben, ça va être pour le travail, mais ça peut être aussi dans votre quotidien avec la vie active. C'est de qu'est-ce que vous entreprenez durant mars. On y va avec le sentimental relationnel pour vous, les scorpions. On a le flirt, séduction, passion. On a un choix à faire, une décision. Et on a la communication. Il y a du flirt, il y a la séduction, il y a, ça peut être envers quelqu'un, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré, ça peut être aussi dans votre couple, peut-être c'est de mettre de la nouveauté, c'est de remettre de nouvelles énergies dans la relation aussi. En tant que personne, au niveau personnel, c'est une sorte, le flirt, c'est aussi un moment ben, de découverte, c'est d'apprentissage, c'est de séduire l'autre ou séduire ben, quelque chose qui vous passionne, quelque chose il y a eu une attirance ici, mais il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Est-ce que c'est envers
des personnes? Est-ce que c'est envers ce que vous faites? C'est comme si le oui ou le non, c'est est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? C'est un peu ça ici. Mais l'important, qui est nécessaire, qui est l'essentiel dans une relation, dans qu'est-ce que vous faites, c'est la communication, c'est la discussion pour prendre cette décision que c'est la meilleure pour vous et qui soit pour vous ou si ça concerne une personne, ça peut être meilleur pour la personne ou pour l'ensemble de la situation. Ben, il y a la discussion c'est aussi de s'exprimer. Donc, si ça concerne quelqu'un, c'est de discuter, de vous exprimer envers l'autre personne, mais c'est principalement en tant que personne, c'est de l'expression, c'est de dire les choses, ce que vous ressentez, c'est un pour et le contre aussi. Donc, soit c'est discuter avec l'autre personne, ça va être important pour prendre la meilleure décision, le meilleur choix pour vous et qui concerne l'autre personne, mais aussi en tant que personne, au niveau émotionnel, si ça concerne autre chose que les relations, c'est que en s'exprimant, en disant les choses, en vous positionnant, vous allez savoir le choix qui va mieux vous correspondre et d'aller dans cette direction. Le flow, c'est aussi peut-être, oui, il y a un choix à faire, mais avec le flow, c'est aussi, si ça ne concerne pas des personnes, c'est aussi d'aller voir qu'est-ce qui a le potentiel, qu'est-ce qui est meilleur pour vous, qu'est-ce qui correspond mieux à vos attentes ici. Donc, ça va vous aider à prendre la meilleure décision ici, de vous exprimer, de dire les choses, de communiquer. Ici. Il y a aussi au niveau d'être honnête, c'est d'être le plus honnête possible. Donc, si par la discussion, ça va vous apporter un éclaircissement, une position dans laquelle vous allez voir si ça vous correspond le mieux ou non. Et vous allez savoir quoi faire aussi par la suite. Donc voilà, c'est pas mal ça. Donc c'est vraiment de profiter. C'est profiter de voir ses options, de voir et de s'exprimer, de dire les choses, qu'est-ce que vous ressentez. Comme j'ai dit, pour mieux prendre la décision, pour mieux que ce soit qui correspond à vos attentes, à qu'est-ce que vous souhaitez ici. Donc, ça peut être pour les célibataires, ça peut être aussi pour les couples, juste pour mettre peut-être de la nouvelle, comme j'ai dit, de la nouvelle énergie, du peps dans la relation. Ici, c'est principalement pour vous positionner par la suite, mais je réitère, l'essentiel, c'est la communication, de dire les choses. Ici, de qu'est-ce que vous voulez ou pas, c'est un peu ce choix, le pour et le contre, qui est nécessaire. Vous allez savoir ici ses attentes, vos attentes et quoi faire par la suite et comment avancer par la suite. Donc, il y a aussi, le feu, c'est aussi une période de profiter, de passer des bons moments aussi. Donc, prenez cette période pour vous amuser, pour faire les choses dans lesquelles vous ressentez qu'il y a cet appel ici. Vous allez vous positionner par la suite ou peut-être par rapport à ça, vous allez savoir un peu justement ces scènes limites et vous allez pouvoir par la suite vous exprimer, dire les choses, partager, savoir c'est quoi vos attentes par la suite et comment avancer aussi. Donc j'espère que ça vous a parlé ça. Voilà le message pour la partie sentimentale, relationnelle.
Donc, ça peut être le côté amoureux, mais ça peut être aussi ce flirt, c'est pas... Ça peut parler aussi avec les amis, c'est se divertir, c'est de passer des moments joyeux avec les autres, c'est de détente, d'amusement avec les autres. Donc, c'est peut-être ça ici. Peut-être que il y a un nécessaire de ces moments pour vous, pour détendre l'atmosphère, pour baisser le stress peut-être que vous avez aussi. Donc, ça peut être ce message si ça vous parle ici. Donc, on termine avec vos messages. Premier message avec le messager. Pour vous, les scorpions, pour Mars. Vous avez le message de la chouette. N'attends plus, fais-le maintenant. Voilà, répondez à l'appel. N'attendez plus, faites-le maintenant. Avec la belle chouette. Et on termine avec celui-ci pour vous, les scorpions, pour Mars. Simplifier sa vie. J'apprécie les plaisirs simples de la vie. Voilà, c'est vraiment l'amusement, le divertissement pour vous. Ici, de faire les choses, il y a peut-être un nettoyage, un bon nettoyage aussi à faire, à simplifier votre vie pour que ce soit vraiment le plus simple, le plus en accord avec ses plaisirs, avec ce que vous souhaitez ici et de l'apprécier. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Les scorpions, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.